Bien, bonjour à tous, là je vais charger le quad dans la petite remorque derrière la voiture. Je dois rejoindre des champs de blé récemment semés et comme le temps est très humide, il a plu beaucoup. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est un temps favorable au développement des limaces. Elles vont manger la jeune pousse de blé qui est très sensible aux attaques. Je vais faire le convoi pour pouvoir rejoindre le champ qui est à 6-7 km d'ici et puis aller à la coopérative chercher le produit. Et je fais ça en ce moment où il y a 2-3 jours de beau temps. Faire cette action d'épandage d'anti-limaces par temps de pluie n'est pas toujours propice à sa bonne efficacité car la pluie a tendance à faire fondre les granulés. Même si ils sont conçus pour résister aux intempéries et à l'humidité, je préfère le faire en bonne condition. Et là je me dépêche, il est déjà 3 h de l'après-midi, il n'y a plus que 2h30 de soleil. L'objectif est de faire à peu près 4 hectares. Je vais mettre entre 2 et 3 kg de granulés par hectare. Donc là je mets bien les 4 roues motrices. Je suis en train d'allumer l'épandeur. Vous voyez que le terrain est vraiment grassouillé. Et ce qui se passe, le jeune blé qui est en train de sortir, là il est déjà en train de se faire manger. Vous voyez que la tête est sectionnée, ici aussi. Tout ça c'est sectionné. En plus, il n'y a vraiment pas de vigueur au démarrage et à la sortie des plantes. Du coup, le blé patine, il fait pas chaud. Là, vous voyez. Là, je tiens à protéger ces 4-5 hectares qui sont vraiment en retard par rapport aux autres qui sont un peu mieux développés.
toutes petites granules hein, par-ci par-là. Ça représente une très faible quantité, mais suffisante. Vous voyez là sur 1 mètre carré, j'ai une granule ici, une ici, une ici. Là j'en ai peut-être 2 granules par mètre carré. Mais c'est suffisant car les granules vont être construites de manière à être appétantes par les limaces. Là, cet anti-limace que j'utilise est un produit de biocontrôle. Il est utilisable en agriculture biologique. C'est du phosphate ferrique, il me semble. Et lorsque la limace va ingérer ce produit appétant, eh bien, ça va couper sa digestion et ça va les faire mourir. Bon, là, je vérifie que le blé est sorti. Bon, il me restait du produit de l'année dernière qui n'était pas de biocontrôle. Ce sont des granules qui lui ressemblent, qui sont de couleur bleue. Bon, là je suis rassuré car le blé commence à sortir quand même de manière générale, mais il s'est vraiment refermé avec toutes ces pluies dans ces limons. Et là, le blé va vraiment galérer à sortir. Donc, si en plus de ça, on y laisse les limaces prospérer. Bon, là je vais faire toute sa hauteur de champ. Je viens donc de faire 4-5 hectares, ce qui représente à peu près 10% de ma surface actuelle en blé. Il peut y avoir encore d'autres attaques dans le futur. Le blé est encore sensible, là il sort tout juste de terre. Il se fait déjà attaquer, mais il peut encore, même en grandissant, être vulnérable. Donc là je vais dans un champ où il a un petit peu plus d'avance, où je ne l'ai pas protégé. Je veux juste simplement voir s'il n'y a pas des attaques. Bon, c'est la bouillasse dans celui-là. Donc lui, il est un petit peu plus développé. Et puis, il n'a pas été donc... ça, c'est une févrole. Il n'a pas été pour le moment. Moi, je vais en condamner un. Voilà. Là, celui-là, il est sain. Il n'a pas été grignoté, pas mangé pour le moment. Ici, peut-être un petit peu à la pointe. Mais globalement, le champ n'est pas attaqué. Donc, je ne vais pas mettre d'anti-limace pour le moment. Il est encore sensible jusqu'à 2-3 feuilles. Je continue quand même à surveiller ces champs qui sont un petit peu plus avancés. Là, on est 2-3 jours après l'épandage du granulat anti-limace. Et on peut constater que déjà, les limaces sont en train de mourir. On voit qu'il y a un développement de bave, elles ont du mal à digérer. Alors là, si on les voit en surface, c'est pas à cause du produit nouveau que je viens d'épandre, de biocontrôle. Ce produit-là, lorsqu'elle le goûte, elle s'enterre sous terre avant de mourir. Donc là, si on en voit en surface, c'est à cause que dans mon semoir, dans mon épandeur, il me restait le précédent produit que j'utilisais les années précédentes. Un produit différent à base de métaldéhyde. Et là, il est beaucoup plus foudroyant pour les limaces. C'est qu'elles ont mangé ce vieux granulé. Le seul moyen de constater que ce produit de biocontrôle, le phosphate ferrique, est efficace sur les limaces est de constater non pas les morts en surface du sol, mais la baisse des dégâts sur la culture. Donc un petit peu plus difficile à apprécier. Saison compliquée, surtout pour ces semis tardifs à la veille des pluies. Vous voyez là qu'en surface, en haut de ce champ, c'est en train de baigner. Là, il y a 2-3 hectares qui sont clairement... imbibé. C'est des endroits où il n'y aura pas grand chose, d'autant plus que la culture est un petit peu attaquée. Allez, là il y a une feuille. Les limaces ont fait un petit peu de dégâts. Voilà, il y a quelques feuilles qui sont sectionnées. Bon, j'ai espoir que ça reparte aussi à la base et que tout ne soit pas perdu pour l'instant. Et voilà, j'espère que le temps va se rassainir bientôt. Sinon, ça va pitrouiller, ça va gadouiller. Et puis ça va pas donner grand chose. Et j'ai toujours pas pu terminer de semer les surfaces souhaitées, une quinzaine d'hectares que je voulais faire en blé. Ça se trouve, je vais même pas pouvoir les faire en févrole, il va falloir que je réfléchisse à une culture de printemps. Donc ça sera clairement pas des cultures qui rapporteront autant qu'un blé, car le blé sur exploitation est l'une des cultures avec le colza qui marge le plus. Bon, comme toutes les années, il y a toujours une particularité. Voilà, je vous dis à mardi prochain à 7h30. Ciao!